La circulation du train express régional a été perturbée hier à cause d'un acte de vandalisme, pointe le quotidien national. En effet, explique Le Soleil, des câbles servant au système de signalisation ont été sectionnés par des malfaiteurs à hauteur de la forêt de Mbao. Les auteurs de cet acte ignoble, se désole le journal, ont emporté avec eux près de 60 mètres de câbles dans la nuit du dimanche à lundi avant de disparaître dans la nature. C'est un acte de sabotage, un acte de vandalisme, un acte criminel et de l'incivisme, fulmine le directeur général de l'APIX Muntagassi, qui précise qu'à cause de cela, 15 000 Sénégalais n'ont pas pu se rendre au travail. On a frôlé la catastrophe, s'exclame en une Besbi le jour. Selon le journal, le directeur de l'APIX, qui a qualifié cet acte de criminel, a annoncé une plainte contre X. Toutefois, Tempère Besbi Muntagassi appelle à la conscientisation des citoyens sénégalais par rapport aux catastrophes que ce genre d'acte pourrait induire. Suffisant pour déclencher la colère de sucré-salé dans sa tasse au quotidien. Il écrit: dans ce pays, on arrive à jouer avec la vie des gens pour des intérêts bassement personnels. Comment peut-on sectionner, s'étonne mon confrère, des câbles de communication du TR, sans doute pour les revendre à vil prix dans une ville truffée de receleurs. Les resquilleurs n'ont rien à perdre, commente encore le billettiste du journal de quotidien, car ils ont gagné quelques billets acquis sans gloire, mais au péril de leur vie et surtout de celle de milliers de Sénégalais. On a échappé à un tremblement de terre, ce pur sucré-salé, car personne ne saurait mesurer les coûts d'une éventuelle tragédie. On espère bien que les malfrats qui ont sectionné les câbles de communication du TR seront identifiés et mis en prison, souhaite pour sa part le billettiste de Source A. Leur place est entre quatre murs vu la menace qu'ils représentent pour la société, estime mon confrère Mamsagar, qui conclut: pour l'appât du camp, ils ont mis en danger la vie de milliers d'individus. Et puis élection législative du 31 juillet prochain, 15 dossiers de candidature ont été reçus, indique le quotidien national, qui ajoute que la publication définitive des listes est prévue le 31 mai prochain. Alliance Yewwi Wallu, la carte surprise de la réelle politique, titre en première page Le Soleil. L'info parle d'entente de tous les dangers pour Benno Bokk Yakaar. En effet, croit savoir le journal, 36 départements seront sous les couleurs de Yewwi Askan Wi avant sous celles de Wallu. Une alliance qui peut renverser Benno dans des départements comme Pikine, Thiès. Cependant, relativise l'info, Benno est en train de revoir ses plans pour s'adapter et faire face au deal de Yewwi Wallu. Ce jeu de chaises musicales ne plaît pas du tout à critiques qui dénoncent des alliances contre nature, la transhumance et l'achat de conscience, d'où sa une: arnaque pour une écharpe de député. Des législatures qui se suivent et se ressemblent, commente le journal, et pas une seule fois les députés élus par les populations ont été à la hauteur, en lieu et place d'un contrôle strict de l'action gouvernementale et d'une présence citoyenne pour porter les intérêts des populations. Les intérêts de clans politiques et avantages particuliers ont dominé les débats, déplore critiques.